Bonjour, je suis Daya, votre experte cybersécurité, et bienvenue dans cette formation. Je sais, la cybersécurité, c'est un mot qui peut faire un peu peur, non? On l'imagine souvent réservé aux très grandes entreprises, avec des systèmes ultra complexes. Et pourtant, si on se disait que la protection la plus efficace, eh bien, elle ne résidait pas dans des technologies hors de prix, mais plutôt dans des habitudes toutes simples. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ensemble ces réflexes du quotidien qui peuvent littéralement sauver une entreprise. Allez, imaginez une journée de travail tout à fait ordinaire. Le son des claviers, les notifs de mails qui tombent, les réunions qui s'enchaînent, tout semble parfaitement normal, sous contrôle. Et pourtant, la plus grande menace, elle ne se cache pas dans un serveur lointain, non, elle est là, juste sous nos yeux, dans ces gestes qu'on fait machinalement des dizaines de fois par jour. Faisons connaissance avec nos personnages du jour, Julie, Paul et Marc. On a Julie qui reçoit un mail qui a l'air tout à fait légitime et elle s'apprête à cliquer. Il y a Paul, un peu pressé par le temps, qui télécharge un fichier trouvé sur une source inconnue. Et puis Marc, qui part juste pour quelques minutes en réunion et laisse son ordinateur allumé, sans surveillance, une porte grande ouverte sur toutes les données de la boîte. Ça vous parle ces situations, n'est-ce pas? Et c'est là toute la question, parce que ces trois gestes, qui semblent si inoffensifs, sont en réalité trois énormes portes d'entrée pour les cybercriminels. C'est comme ça que notre routine, notre confort, se transforme en notre plus grand risque. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut regarder la réalité en face. Ces menaces, ce ne sont pas des concepts abstraits, loin de là. Elles prennent des formes bien concrètes et elles sont conçues pour une seule chose, tromper notre vigilance. La menace la plus connue et de loin la plus répandue, c'est l'hameçonnage, le fameux phishing. C'est tout un art en fait, l'art de se faire passer pour quelqu'un de confiance, sa banque, un fournisseur, même un organisme gouvernemental. Et le but, il est toujours le même, pousser à l'action pour voler des informations, un mot de passe, des coordonnées bancaires, peu importe. Et ça illustre parfaitement la situation de Julie. Ce message urgent, qui semble venir d'un partenaire qu'elle connaît bien, c'est un cas d'école. La pression, le sentiment d'urgence, tout est fait pour court-circuiter la prudence et provoquer une réaction immédiate, sans réfléchir. Et si on a tendance à penser que ça n'arrive que au gros, les chiffres disent tout le contraire. Tenez-vous bien, selon l'ANSSI, l'Agence française de cybersécurité, 43% des cyberattaques en France, elles visent les TPE et les PME. C'est presque une sur deux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont vues comme des cibles plus faciles, souvent moins bien préparées. L'impact financier, lui, est juste colossal. On parle de plus d'1 milliard d'euros de préjudice chaque année en France, et ça, c'est uniquement à cause du phishing. Mais bon, derrière ce chiffre énorme, il y a des histoires bien réelles. Pour une PME, une seule attaque réussie, ça peut vouloir dire des semaines de blocage, des contrats perdus, voire la fin de l'activité.